Vous avez déjà prié, peut-être pour la guérison, pour être guidé, pour la paix. Vous avez murmuré les mots, fermé les yeux, baissé la tête et attendu. Et pourtant, vous n'avez entendu que le silence. Ce silence peut sembler insupportable. Il peut même amener le croyant le plus fervent à se demander, au plus profond de lui-même, si Dieu l'écoute vraiment. Vous avez confiance en ses promesses, mais il manque quelque chose. Vous prononcez les mots, mais votre cœur reste insensible et vous vous demandez si la prière est censée paraître si lointaine. La vérité, c'est que vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui aiment Dieu profondément et qui ont traversé cette même vallée de silence, se demandant pourquoi leur prière semble s'évaporer. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le silence n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. C'est une invitation à redécouvrir la prière, non comme une performance ou une liste de tâches à accomplir, mais comme une rencontre sacrée entre un enfant et son Père. À un moment donné, on nous a appris à prier comme si nous déposions des requêtes au ciel, demander, énumérer, supplier, espérer une réponse. Pourtant, lorsque Jésus a enseigné à ses disciples comment prier, il ne leur a pas donné une formule à réciter, il leur a donné un chemin vers Dieu, un rythme, une relation, un retour à quelque chose de pur et de puissant. La prière, dans son essence même, ne consiste pas à changer la vie de Dieu, mais à aligner notre cœur. Il ne s'agit pas de remplir l'air de mots, mais de trouver le silence où sa présence se fait entendre. Voyez la prière comme le pont entre vos soucis terrestres et la paix éternelle de Dieu. Lorsque Jésus disait « Notre Père qui es aux cieux », il n'enseignait pas la formalité, il révélait la famille. Il nous montrait que la prière commence non par ce que nous disons, mais par celui à qui nous nous adressons. Et si nous comprenions vraiment qui est Dieu saint, présent, proche, notre attitude tout entière en serait transformée. Avant même d'atteindre le premier verset de sa prière modèle, Jésus nous révèle quelque chose de radical. Il commence par l'émerveillement. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Avant même de demander quoi que ce soit, avant d'exprimer nos besoins ou nos confessions, il nous invite à nous souvenir de la sainteté de celui à qui nous nous adressons. Ce mot, sanctifié, signifie sacré, mis à part, d'une valeur incommensurable. Il ne s'agit pas seulement de révérence, mais de reconnaissance. Lorsque nous prononçons ces mots, nous pénétrons en terre sainte, comme Moïse devant le buisson ardent. À cet instant, la prière cesse d'être une obligation et devient une rencontre. C'est là que la plupart d'entre nous commettons l'erreur. Nous nous précipitons dans la prière avec agitation, avec urgence, crainte et liste de choses à faire. Mais Jésus nous invite à ralentir. Il nous invite à commencer non par demander, mais par adorer. Car lorsque nous levons les yeux vers la sainteté de Dieu, notre cœur trouve sa perspective. Nous nous souvenons qu'il n'est pas distant, mais proche. Nous nous souvenons qu'il n'est pas indifférent, mais intentionnel. Le silence qui semblait autrefois vide devient un espace sacré. Le silence entre vos paroles ouvre une porte à sa présence. Quand la prière semble silencieuse, c'est souvent parce que Dieu vous invite à écouter plutôt qu'à parler. Il vous appelle à ressentir sa présence et pas seulement ses réponses. Alors, avant de commencer votre prochaine prière, arrêtez-vous, respirez, murmurez son nom lentement avec respect. Père, que ce mot vous rappelle que vous ne vous adressez pas au ciel. Vous vous adressez au Créateur de toutes choses qui vous appelle son enfant. Cette seule prise de conscience peut transformer une routine morne en une relation vivante. Et c'est là que commence notre chemin, non pas par une théologie compliquée, mais par une sainte simplicité. La prière ne commence pas par le bruit. Elle commence par l'émerveillement. Elle commence lorsque nous reconnaissons que nous nous tenons devant celui qui a créé les étoiles, celui qui détient l'éternité et qui désire encore entendre notre voix. Alors, quand le silence vous paraît absolu, souvenez-vous, ce silence n'est peut-être pas de l'éloignement, mais du respect. Car parfois, la puissance de la prière ne réside pas dans la parole, mais dans l'écoute. Toute prière authentique commence par une pause. Avant que les mots ne s'élèvent, avant que les pensées ne se forment, il y a un silence sacré, un instant où l'âme prend conscience de sa présence. Dans cette conscience paisible, quelque chose change. On se souvient à qui l'on s'adresse. C'est pourquoi Jésus commençait sa prière par ces mots. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Ce n'était pas une simple introduction, mais une réorientation du cœur. C'était comme s'il disait, avant de nous confier vos fardeaux, confiez-nous votre respect. Sanctifier le nom de Dieu, c'est reconnaître sa sainteté, non comme une idée abstraite, mais comme une réalité vivante. La sainteté n'est pas seulement la perfection morale, c'est l'altérité rayonnante de Dieu, sa pureté incomparable, sa gloire inaccessible. Lorsque nous disons « que ton nom soit sanctifié », nous ne rappelons pas à Dieu qui il est, mais à notre cœur à qui nous nous adressons. Celui qui a créé la lumière par sa parole,
qui tient les galaxies entre ses mains, qui mesure les océans dans le creux de sa paume, et qui pourtant choisit de nous écouter. C'est cela, la révérence. C'est cela, la prière. Mais nos vies modernes laissent peu de place à la révérence. Nous vivons dans un mouvement perpétuel, noyé sous le bruit, en quête de réponses instantanées. Nous prions avec la même rapidité que nous consultons nos téléphones. Vite, distraitement, attendant une réponse immédiate. Pourtant, Jésus nous enseigne le rythme inverse. Il nous appelle à ralentir, à respirer, à reconnaître la sainteté avant toute chose. Car lorsque l'on commence la prière avec révérence, tout s'harmonise. L'anxiété commence à relâcher son emprise. L'orgueil s'efface. La peur s'incline. La gratitude s'éveille. Vous vous souvenez que celui à qui vous vous adressez n'est pas votre égal, il est votre Créateur. Et pourtant, il vous appelle bien-aimé. Pensez à Moïse devant le buisson ardent. Exode 3h5 nous dit que Dieu dit « Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Ce buisson n'était pas saint à cause de la terre ou de l'arbuste, il était saint parce que Dieu était là. Il en est de même pour vous. Dès l'instant où vous tournez votre attention vers Dieu, ou que vous soyez dans une chambre, une voiture, un couloir d'hôpital, ce lieu devient sacré. Vous ne verrez peut-être pas le feu brûler, mais sa présence est tout aussi réelle. Sanctifier le nom de Dieu, c'est ôter ses sandales, se dépouiller de toute distraction, de tout sentiment de droit et de toute précipitation. C'est se tenir nu devant la sainteté et comprendre que la prière ne consiste pas à convaincre Dieu d'agir, mais à s'approcher suffisamment pour être transformé par sa présence. Lorsque vous commencez à prier ainsi, le ton de votre cœur change. Vous cessez de vous précipiter pour parler et commencez à désirer écouter. Vous comprenez que l'adoration n'est pas le prélude à la prière, elle est la prière elle-même. Nombreux sont les croyants qui négligent cette étape. Ils se lancent directement dans les demandes, les besoins et les soucis. Mais en faisant l'impasse sur le respect, vous manquez l'essentiel. Vous essayez d'engager une conversation sans reconnaître celui qui la rend possible. Jésus le savait. C'est pourquoi il a commencé par l'adoration. Car l'adoration structure tout ce qui suit. Elle n'honore pas seulement Dieu, elle transforme votre regard sur lui. Lorsque vous l'exaltez, vos problèmes ne disparaissent pas, mais ils s'atténuent à la lumière de sa grandeur. Votre cœur s'apaise, votre foi se fortifie. Vous cessez de juger Dieu à l'aune de vos circonstances et commencez à les percevoir à travers son regard. Essayez maintenant. Ne demandez rien pour l'instant. Prononcez simplement son nom. Murmurez « Père », puis faites une pause. Laissez votre cœur ressentir le poids de ce mot. Vous vous adressez à l'Ancien des jours, l'Alpha et l'Oméga, celui qui était, qui est et qui vient. L'univers écoute quand il parle, et pourtant, il vous écoute. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. C'est le miracle de la prière. Quand vous commencez avec émerveillement, vous commencez bien. Vous ouvrez votre cœur à l'intimité, non à la performance. Vous créez un espace pour que la paix puisse s'épanouir là où régnait l'anxiété. Vous redécouvrez la prière dans toute sa splendeur, non pas mécanique, non pas répétitive, mais relationnelle. Vous commencez à comprendre que ton nom soit sanctifié n'est pas qu'une simple formule dans une prière, c'est l'attitude d'un cœur qui connaît véritablement Dieu. Alors, avant de vous précipiter sur vos besoins, prenez un instant pour vous recueillir. Laissez la révérence grandir en vous. Que l'émerveillement soit votre premier acte d'adoration. Car lorsque vous commencez par exalter son nom, vous constaterez que chaque aspect de la prière s'écoule plus librement. Le tumulte s'apaise, le cœur se calme, le ciel semble plus proche. C'est ce que Jésus voulait que nous vivions, non pas la routine, mais la révélation. Et une fois que cette admiration emplit votre âme, une fois que le respect rétablit votre perspective, une question surgit naturellement, celle qui définit l'étape suivante de la véritable prière. S'il est saint et parfait, que signifie accepter que sa volonté devienne la nôtre? Il y a un moment dans la vie de chaque croyant où la prière se trouve à la croisée des chemins. Un chemin est facile, celui du contrôle, où nous présentons nos propres projets à Dieu et lui demandons de les approuver. L'autre est étroit, celui de l'abandon, où nous déposons nos projets et lui demandons de nous guider. C'est là que Jésus nous conduit ensuite dans le Notre Père. Après avoir déclaré « Que ton nom soit sanctifié », il nous enseigne à dire « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Cette simple phrase redéfinit notre manière d'approcher Dieu. Ce n'est pas un souhait, mais une déclaration d'alignement. Jésus nous montre que la prière n'a pas pour but de plier la volonté de Dieu à la nôtre, mais de tourner nos cœurs vers la sienne. Lorsque nous disons « Que ton règne vienne », nous demandons à ce que son règne guide nos décisions, nos désirs et notre chemin. Nous renonçons à l'illusion d'être le centre de notre propre univers. C'est difficile, car l'abandon n'est pas naturel.
Nous voulons faire confiance à Dieu, mais nous voulons aussi tout contrôler. Nous voulons la paix, mais à nos conditions. Pourtant, Jésus, au jardin de Gethsémani, nous a donné l'image la plus authentique de l'abandon. Face à l'ombre de la croix, il a prié « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Ce n'était pas de la résignation, mais une foi purifiée par l'amour. Il avait confiance que la volonté de son Père, bien que douloureuse sur le moment, le conduisait à la rédemption éternelle. C'est à ce genre d'abandon que Jésus nous invite. Dire que ton règne vienne, c'est lâcher prise et laisser l'ordre céleste transformer nos cœurs. Ce n'est pas simplement une phrase sur l'au-delà. Il s'agit de laisser la réalité du ciel imprégner notre présent, nos foyers, nos habitudes, nos pensées, nos relations. Le royaume de Dieu est là où sa volonté s'accomplit, et cela commence en nous avant même de se manifester autour de nous. Lorsque nous nous abandonnons à lui, nous disons que ta vérité remplace mes suppositions, que ton temps l'emporte sur mon impatience, que ta justice remette en question mon confort. Cet abandon transforme notre façon de prier. Au lieu de supplier pour ce qui nous semble mieux, nous commençons à prier. Seigneur, donne-moi la volonté de désirer ce que tu désires. Et ce changement métamorphose la prière, la faisant passer de l'anxiété à la confiance. Cela ne signifie pas que nous cessons de demander, mais que nous le faisons avec une attitude différente. Nous cessons de demander comme des mendiants et commençons à demander comme des enfants qui connaissent le cœur de leur Père. S'abandonner n'est pas une faiblesse, c'est l'acte de force suprême. Il faut du courage pour remettre ses projets, ses échéances et ses attentes entre les mains de Dieu. Mais la vérité est que la volonté de Dieu n'est pas un obstacle à notre joie, elle en est le chemin. Les mêmes mains qui ont façonné les étoiles façonnent notre histoire. Lorsque vous lâchez prise, vous ouvrez la porte à des miracles que vous n'auriez jamais pu orchestrer. Il arrive que Dieu ne réponde pas à nos prières comme nous l'espérions, non pas parce qu'il les ignore, mais parce qu'il nous aime trop profondément pour nous donner ce qui pourrait nous nuire. Chaque retard, chaque porte fermée, chaque tournant inattendu peut être une manifestation de sa miséricorde. Sa volonté n'est pas toujours facile, mais elle est toujours source de rédemption. Lorsque vous priez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, vous invitez le ciel à rencontrer la terre dans votre vie. Vous dites, « Seigneur, règne ici, sur mes pensées, mes peurs, mes choix, ma famille, mon avenir. » Et lorsque cet abandon se produit, la paix s'installe. Non pas une paix fragile qui dépend des résultats, mais une paix inébranlable qui découle de la certitude d'être exactement là où Dieu veut que vous soyez. Alors, avant de demander quoi que ce soit d'autre, prenez un instant et priez à nouveau ces mots. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Laissez-les pénétrer votre âme. Ce ne sont pas des mots de défaite, mais un hymne de victoire. Car lorsque la volonté du ciel devient la vôtre, vous commencez à vivre non plus en implorant des bénédictions, mais en cheminant en communion avec Dieu. C'est l'attitude que Jésus attend de nous. Non pas le contrôle, ni la peur, mais l'abandon, un abandon profond, confiant et joyeux. Et une fois que notre cœur se soumet à la volonté de Dieu, une fois que nous avons placé nos désirs sous la tutelle de ses desseins, nous sommes enfin prêts à demander non pas pour un avenir lointain, mais pour ce dont nous avons réellement besoin aujourd'hui. Lorsque Jésus a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il faisait bien plus que nous apprendre à demander de la nourriture. Il nous apprenait à vivre. Ces quelques mots révèlent l'une des vérités les plus profondes de la foi. La vie du croyant est faite pour être vécue au jour le jour. Non pas dans la crainte de demain, non pas accablé par le poids des soucis de la semaine prochaine, mais enraciné dans la simplicité sacrée du présent. Nous vivons à une époque où l'avenir est vénéré. Nous planifions, nous prévoyons, nous nous préparons, et si la sagesse a sa place, notre obsession du contrôle nous rend agités. L'anxiété se nourrit des « et si », tandis que la paix ne fleurit que dans l'instant présent. Jésus, connaissant le cœur humain mieux que quiconque, nous a appelés à renouer avec la confiance. Non pas un optimisme aveugle, ni un espoir naïf, mais une confiance quotidienne, celle qui nous libère de la tyrannie du lendemain. Pour comprendre ces paroles, il nous faut retourner au désert. Les Israélites venaient de fuir l'Égypte, traversant le désert sous un soleil de plomb. Affamés et effrayés, ils ignoraient ce que l'avenir leur réservait. Alors Dieu leur envoya la manne du ciel, un pain apparu avec la rosée du matin. Mais il y avait une règle, ils ne pouvaient en ramasser que pour un jour. S'ils en amassaient davantage, elles se gâtaient. Le message était clair. Ayez confiance en moi aujourd'hui, et je pourvoirai à vos besoins demain. Cette même leçon résonne dans l'enseignement de Jésus. Quand il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il nous rappelle que la dépendance n'est pas une faiblesse, mais une forme d'adoration. Chaque fois que vous priez pour vos besoins quotidiens, vous reconnaissez celui qui vous soutient.
Vous confessez que votre prochain souffle, votre prochain repas, votre prochain regain de force viennent de lui. C'est un abandon silencieux qui dit « Je n'ai peut-être pas le contrôle, mais j'ai un pourvoyeur ». Ce type de prière est profondément à contre-courant. Nous sommes conditionnés à rechercher la sécurité, économie, statut social, routine, garantie. Mais la foi ne se fonde pas sur la certitude, mais sur la confiance. Dieu ne veut pas que vous viviez dans la panique face à l'avenir, ni que vous fassiez semblant de ne pas avoir besoin de lui. Il veut que vous viviez au rythme de sa grâce, un lever de soleil à la fois. Imaginez, Dieu aurait pu faire pleuvoir de la manne en abondance pour un mois. Il aurait pu remplir leur tente. Mais il ne l'a pas fait, car son but n'était pas de les nourrir une seule fois, mais de nourrir leur cœur jour après jour. C'est à cette même discipline spirituelle que Jésus nous appelle lorsqu'il nous enseigne à demander notre pain quotidien. C'est un rappel que la foi n'est pas un événement ponctuel, mais un dialogue quotidien. Et ce pain n'est pas seulement matériel. Il représente tout ce dont nous avons besoin pour persévérer et grandir. La sagesse pour nos choix, la paix du cœur, la force face aux épreuves, la grâce pour nos erreurs. Parfois, notre pain quotidien est tangible, un emploi qui nous permet de payer nos factures, un ami qui prend de nos nouvelles, une opportunité qui se présente au bon moment. D'autres fois, il est invisible, le courage de continuer quand l'avenir est incertain. Souvenez-vous des paroles de Jésus lors de son jeûne dans le désert. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En disant cela, il affirmait que la vraie vie ne se nourrit pas de ce que l'on peut toucher, mais de ce que Dieu fait exister par sa parole. Cela signifie que chaque promesse, chaque verset, chaque murmure du ciel est une nourriture pour notre âme. Quand vous lisez les Écritures et que votre esprit s'apaise, c'est du pain quotidien. Quand vous priez et que la paix revient, c'est du pain quotidien. Quand, au milieu de la confusion, vous vous sentez soudainement compris et aimé, c'est du pain quotidien. Mais voici la beauté de cette prière. Elle vous maintient dans le présent. Elle vous empêche d'être accablé par le poids de l'avenir ou les regrets du passé. Elle vous ancre dans la vérité que la miséricorde de Dieu est nouvelle ce matin et non l'année prochaine. Il vous attend déjà aujourd'hui, prêt à vous donner ce dont vous avez besoin, et non ce que vous imaginez avoir besoin. Chaque fois que vous priez pour votre pain quotidien, vous rejetez le mensonge selon lequel vous devez tout prévoir. Vous dites « Seigneur, je te fais confiance pour me rejoindre là où je suis ». Ce n'est pas de la paresse, c'est la foi à l'état pur. Une foi qui croit que même si vous ignorez ce que demain vous réserve, le même Dieu qui a pourvu à vos besoins hier pourvoira encore. Lorsque vous commencez à vivre ainsi, ancré dans la providence divine plutôt que dans les projets humains, un miracle se produit. L'inquiétude perd de son emprise. La gratitude la remplace. On commence à remarquer les petits bonheurs qu'on négligeait auparavant. Le lever du soleil, le souffle, la paix qui surpasse toute intelligence. On comprend alors que ce que l'on possède déjà témoigne de l'existence d'un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Alors, lorsque vous dites « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », ne passez pas à côté. Laissez ces mots résonner en vous. Vous ne demandez pas le luxe, vous demandez simplement ce dont vous avez besoin. Assez de grâce pour tenir bon, assez de force pour aimer, assez de foi pour continuer à croire. Et lorsque cette prière deviendra une habitude, vous découvrirez que la paix ne réside pas dans l'abondance, mais dans la confiance. Car la prière n'est pas destinée à assurer votre avenir, mais à sanctifier votre présent. Et lorsque le cœur apprend à faire confiance à Dieu pour aujourd'hui, il est prêt pour la prochaine leçon de Jésus, celle qui nous libère non seulement de la peur, mais aussi de l'amertume. Il y a un poids que la prière ne peut porter, celui d'un cœur qui ne pardonne pas. Il est lourd, silencieux et souvent dissimulé sous des mots qui sonnent bien, mais qui sonnent creux. Vous pouvez adorer Dieu, chanter, prier chaque jour, mais si l'amertume étreint encore votre âme, la paix restera toujours inaccessible. C'est pourquoi, au cœur de sa prière modèle, Jésus place ces paroles simples mais percutantes. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il aurait pu passer directement de la provision à la protection, mais il ne l'a pas fait. Jésus savait qu'aucune prière ne pouvait véritablement libérer tant que le cœur n'était pas disposé à lâcher prise. Le pardon n'est pas un détail dans la prière, il en est l'essence même. Car la prière n'est pas seulement un lieu où l'on parle à Dieu, c'est un lieu où il nous transforme. Et l'on ne peut être transformé si l'on est encore prisonnier du ressentiment. Lorsque Jésus a dit « Voici donc comment vous devez prier », il ne donnait pas une formule à répéter. Il révélait un modèle à incarner. Chaque phrase est une étape sur le chemin de la transformation, une marche quotidienne qui transforme les mots en mode de vie. Le croyant qui apprend à vivre cette prière ne se contente plus de la réciter, il la devient. Sa vie devient un écho vivant de la conversation céleste. Cela commence par
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Lorsque vous vivez ces paroles, vous vous réveillez chaque matin en ayant conscience de qui est Dieu saint, proche, souverain. Vous commencez votre journée non pas à courir après les problèmes, mais avec révérence. Le nom de Dieu devient votre ancre. Vous traversez la vie en vous souvenant que chaque instant est sacré car sa présence l'imprègne. Puis vient, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Vivre ces paroles, c'est marcher dans l'abandon. Il ne s'agit plus de contrôler les résultats ni de forcer ses désirs, mais de laisser son plan se déployer à travers soi. C'est comprendre que la véritable liberté ne vient pas de l'obéissance à sa propre volonté, mais de l'harmonie de son cœur avec le sien. On cesse de lutter contre le cours de la volonté divine et on se laisse porter par elle. Dans cet abandon, la paix remplace l'anxiété et le sens remplace la confusion. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette phrase devient une déclaration de confiance. On cesse de s'inquiéter du lendemain et on commence à considérer chaque jour comme un don précieux. Chaque lever de soleil témoigne de sa providence. On apprend à dépendre non pas de ses projets, mais de sa fidélité. Vivre cette prière, c'est se libérer de la tyrannie du « et si ». C'est marcher dans la sérénité, avec la certitude que le Dieu qui soutient les galaxies nous soutient aussi, jour après jour. Puis, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, la prière devient un reflet de la grâce. Vous cessez de porter rancune comme une armure et commencez à vous en libérer comme d'un acte d'adoration. Le pardon cesse d'être un sentiment et devient une décision, le choix de refléter la miséricorde reçue. Vivre ainsi, c'est garder le cœur léger, la conscience pure et l'esprit ouvert à la paix de Dieu. Ensuite, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vivre cette prière, c'est vivre en pleine conscience, spirituellement alerte, conscient du combat invisible qui nous entoure. Vous cessez de traverser la vie avec désinvolture et commencez à marcher avec discernement. Vous commencez à voir la tentation pour ce qu'elle est réellement, non seulement un danger moral, mais une stratégie destinée à détourner notre attention de Dieu. Et chaque fois que vous choisissez la droiture plutôt que la facilité, chaque fois que vous résistez à ce qui pourrait vous détruire, vous vivez la victoire que Jésus a déjà remportée. Mais l'enseignement de Jésus ne s'arrêtait pas à cette prière. Il nous a montré ce qu'est la prière vivante par sa propre vie. Une communion constante avec le Père, la compassion envers ceux qui souffrent, le courage face au mal et le pardon envers ceux qui l'ont crucifié. Chaque miracle qu'il a accompli, chaque parole qu'il a prononcée, puisait sa source dans cette même relation à laquelle il nous invite. Et voici une vérité que beaucoup oublient. Le Notre Père n'est pas censé s'arrêter à un simple « Amen ». Il est censé se poursuivre à travers vous. Vous êtes le prolongement du dialogue que Jésus a entamé. Lorsque vous vivez dans le respect, lorsque vous pardonnez, lorsque vous faites confiance, lorsque vous vous abandonnez à lui, vous répondez à son appel. Vivre la prière, c'est aussi en diffuser le rythme dans le monde. Pardonner, c'est laisser le ciel toucher la terre. Faire preuve de miséricorde, c'est faire progresser le royaume de Dieu. Aimer ceux qui sont difficiles à aimer, c'est accomplir la prière de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous devenez un instrument du dessein divin, le reflet vivant de ce que signifie l'incarnation de la réalité céleste dans la vie humaine. Le Notre Père est, en définitive, un chemin de transformation, de la peur à la foi, de l'anxiété à la confiance, de l'isolement à l'intimité. Ce cheminement commence dans l'intimité et se poursuit dans la sphère publique, votre vie devenant un témoignage vivant de la bonté de Dieu. Chaque décision, chaque acte de bonté, chaque instant d'abandon prolonge ce dialogue sacré entre vous et votre Père. Et si vous vivez ainsi, non pas en récitant simplement ces mots, mais en les incarnant pleinement, un miracle se produit. Vous comprenez alors que la prière n'est pas une fuite du monde, mais une manière de le racheter. Il s'agit de reconnaître la présence de Dieu dans les choses simples, sa voix dans les moments ordinaires, son empreinte dans nos vies. L'invitation est toujours d'actualité. Jésus vous appelle encore à vous rapprocher de lui. Non pas à des paroles parfaites, mais à des paroles sincères. Non pas à des prières apprises par cœur, mais à une foi vivante. Il ne veut pas seulement votre temps, il veut votre cœur. Car la prière n'est pas ce que l'on fait avant de vivre. La prière, c'est la manière de vivre. Alors, laissez cette vérité s'ancrer profondément en vous. Lorsque vous vivez la prière enseignée par Jésus, votre vie elle-même devient un Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément, car ce que vous venez de vivre est bien plus qu'une simple étude sur la prière. C'est une porte qui s'ouvre. Une porte vers la même relation que Jésus a offerte à ses disciples, la même présence qu'il a soutenue dans le désert, dans le jardin d'Éden, jusqu'à la croix. Tout ce que nous avons exploré, le respect, l'abandon, la confiance, le pardon, la protection, la foi,
La gratitude, l'attente, la sagesse, tout converge vers ce point. Une vie vécue dans la prière et non pas seulement des moments de prière. Et c'est l'invitation qui vous est adressée en ce moment. Non pas à rechercher les mots, mais à rechercher celui qui écoute. Non pas à chercher les bénédictions, mais à rechercher celui qui bénit. À marcher chaque jour avec votre Père, non seulement à genoux, mais à chaque pas, à chaque pensée, à chaque acte d'amour. Si ce message vous a interpellé, si quelque chose est éveillé en vous, prenez un instant pour y répondre. Ne fermez pas simplement la vidéo et ne passez pas à autre chose. Parlez-lui, dites-lui ce dont vous avez besoin, ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ce à quoi vous vous abandonnez aujourd'hui, car il vous écoute. Et avant de partir, si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre soutien permet à ce message d'atteindre ceux qui ont peut-être du mal à renouer avec Dieu en ce moment. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, à découvrir la vie que Dieu bénit vraiment, alors restez avec moi, car la vidéo suivante fait suite à celle-ci. Elle porte sur les béatitudes, les paroles de Jésus qui révèlent la nature du royaume et le chemin vers la véritable béatitude. Elle apparaît en ce moment même sur votre écran. Cliquez dessus et continuons à marcher avec Jésus. Un mot, une vérité, un battement de cœur à la fois. À bientôt. Que votre prière vous apporte la paix et que sa présence devienne votre refuge.